Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Vous le savez sans doute, le 22 juin aura lieu la WWDC, la Worldwide Developer Conference, à 19 h heure française, et ça sera l'occasion de découvrir les nouveaux systèmes d'Apple, notamment iOS 14, iPadOS 14, WatchOS 7, macOS 10.16 et tvOS 14. Pour ceux qui me suivent sur Facebook ou sur Twitter, je vous mettrai les principales nouveautés concernant les nouveaux systèmes. Alors ça sera à partir de 19 h jusqu'à 21 h 30. Et puis pour ceux qui veulent voir la conférence en direct, je vous mettrai les liens dans la description. Cette année, la conférence a été un petit peu modifiée, notamment un petit peu plus tard, puisque d'habitude c'est en début juin, là on est à 3 semaines en retard. Et puis évidemment, pas de public dans la salle, mais diffusé néanmoins depuis Apple Park, et ça sera diffusé sur YouTube, le site web. Ça sera également disponible sur l'Apple TV, et puis donc sur l'application développeur d'Apple, et qui est pour la première fois développée sur Mac grâce à Catalyst, et voilà donc à quoi ça ressemble. Concernant maintenant le déroulement du programme, alors ça commence donc à 19 h avec une présentation globale des 4 OS d'Apple, et puis à 23 h, alors là ça sera une présentation des ingénieurs, ça s'appelle Platform State of the Union, et c'est une présentation un petit peu plus poussée des nouveautés, des nouveaux OS. Et puis pour le reste du programme, donc du 23 au 26 juin, alors là ça concerne uniquement les développeurs, une première partie avec une centaine de sessions d'aide pour les développeurs, et puis une autre partie qui s'appelle le laboratoire. Là les développeurs vont pouvoir directement parler avec des ingénieurs d'Apple, alors là c'est sur rendez-vous, et donc poser toutes leurs questions. Maintenant, concernant iOS 14, puisque c'est ça qui vous intéresse le plus d'après vos questions, notamment quand est-ce que iOS 14 sera disponible. Alors, comme tous les ans, la version développeur sera disponible juste après la conférence. La version bêta publique, donc là, sera sans doute disponible en juillet, et puis sans doute en septembre pour iOS en version finale, en version 14. Et puis avant de passer aux 2-3 rumeurs qui nous attendent donc lors de cette conférence, un petit point concernant l'application message. Regardez, une mise à jour des stickers, donc Apple Developer. Alors pour avoir ces stickers, on va dans l'application message, on va dans l'App Store de message, on tape WWDC et regardez, voilà donc quelques nouveaux stickers. Alors l'application existait déjà, mais elle a été mise à jour, et voilà donc les nouveaux stickers, notamment WWDC 2020, c'est ce que vous voyez depuis tout à l'heure. Et pour terminer sur le sujet, n'hésitez pas puisque les stickers sont gratuits. Et puis revenons donc aux rumeurs sur cette WWDC 2020. Alors il y a deux informations principales qui pourraient être annoncées. La première information, ça concerne l'abandon d'Intel au profit d'ARM. Alors personnellement, je pense qu'il y a de grandes chances qu'ils annoncent quelque chose comme ça. Alors pour deux raisons. La première, c'est qu'Apple ne serait plus tributaire des avancées d'Intel, et puis depuis quelques temps, c'est vrai que ça patauge un petit peu, ça ralentit, et je pense que c'est pas assez rapide pour Apple. Et puis l'autre raison quand même, c'est qu'Apple aussi, depuis quelques temps, annonce que ses processeurs, notamment sur les iPads, sont aussi puissants que certains ordinateurs portables, et donc ça pourrait être une bonne porte d'entrée, donc d'avoir des processeurs A14 sur des Mac. Et ce qui nous emmène à la seconde rumeur, de nouveaux Mac, notamment un nouvel iMac, alors qui serait redesigné. Alors c'est vrai que depuis 2012 le design n'a pas changé, même s'il reste encore élégant par rapport à la concurrence, mais là on aurait des bords un petit peu plus fins. Alors je suis pas persuadé par contre que ARM fasse son entrée directement sur un iMac, je pense que c'est plutôt pour des machines un petit peu moins puissantes, et donc pourquoi pas un nouveau MacBook 12 pouces avec un processeur A14. Donc là le premier Mac ARM serait un MacBook 12 pouces, donc pas trop puissant non plus, mais avec un processeur A14. Voilà donc plus que quelques jours de patience pour connaître toutes les nouveautés iOS 14, et puis pour savoir si iOS 14 sera compatible iPhone 6s. Dès le lendemain ou le surlendemain, je vous ferai sans doute une vidéo sur iPadOS 14 et iOS 14, et puis tout l'été des petites vidéos concernant des points un petit peu plus spécifiques, un peu plus approfondis. Et puis évidemment donc des mises à jour des vidéos sur WatchOS 7, sur tvOS 14 évidemment, et puis macOS 10.7. N'hésitez donc pas à vous abonner puisque l'été semble bien prometteur. Je vous souhaite une très bonne conférence et je vous dis à très bientôt.